Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Talk with Tristan. Je suis Tristan Baudois, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce voyage captivant où nous plongeons au cœur de l'authenticité et de la découverte. Dans chaque épisode, je m'assois avec des invités exceptionnels, des entrepreneurs, des sportifs, des gastronomes, des personnes ordinaires aux récits extraordinaires et bien d'autres. Ensemble, nous naviguons à travers les expériences qui façonnent notre monde, dévoilant des histoires qui suscitent la réflexion, inspirent l'action et cultivent la connexion humaine. Que vous soyez en quête d'inspiration, de connaissances ou simplement à la recherche d'une pause bienvenue dans votre journée, Talk with Tristan est l'espace où vous découvrirez des idées qui éclairent, des histoires qui captivent et des conversations qui résonnent. Alors installez-vous confortablement ou mettez vos écouteurs car je vous emmène dans mes aventures. Hello à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Taffa de la marque Taffanelli pour ce nouvel épisode de mon podcast. Salut Mathieu, merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon podcast. En tout cas, bienvenue. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai une réelle volonté de créer un talk avec mes intervenants. C'est pour ça que je vais te demander ta présentation, s'il te plaît. Ok, Tristan, merci. Ma présentation genre générale de... Ouais, exactement. Alors moi, je m'appelle Mathieu. J'ai créé donc Taffanelli il y a un peu plus de 3 ans, post-Covid, même pendant le Covid. Je revenais d'études à Londres, où là, en fait, on a été rapatriés de Londres pour le confinement. Et si tu veux, il y a eu un moment où je me suis dit, écoute, j'ai bossé dans des maisons de luxe, j'ai toujours eu envie de créer ma marque depuis toujours. Ouais. École de commerce, école de mode, ok, là, c'est le moment d'y aller, quoi. D'y aller, ouais, à fond. C'était quoi le moment un peu déclencheur pour y aller? Il y a eu à l'époque une possibilité d'aider une asso qui aidait les soignants et de se dire ok, en fait, on peut pas commencer à créer une veste, créer des trenches, créer quelque chose de super gros, un peu hors du commun. Hors du commun. Et l'idée, c'est vraiment de faire un produit simple. Donc ça a été le t-shirt. Moi, j'adore les t-shirts. On en a tous plein. Un gros t-shirt épais, hyper quali, etc., qui se va se retrouver pendant des années sur les gens et après en fripe. Maintenant sur Vinted, d'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Et de là, en fait, t'as les copains qui commencent à t'aider, les copains des copains, et après, le réseau commence à se développer rapidement. Après, ça en est passé plein d'apprentissages, mais le but, c'était vraiment de se lancer pendant cette période de pause générale où c'était hors de question de rien faire, quoi. Ok. Et c'est quoi Taffanelli, un petit peu dans le style? Pourquoi Taffanelli, il est là? Excellente question. Taffanelli, c'est le nom de ma mère, qui se son nom de jeune fille, qui est corse, qui vient de Montémadge et de Propriane-en-Bas. Et en fait, c'était l'idée de trouver un nom qui parlait de lui-même, juste en prononçant juste Taffanelli, quoi, ou Tafa. Et Tafa, c'est le son de mon grand-père. Son père à elle. Aujourd'hui, le projet prend encore plus d'importance parce que ma mère est très malade, donc il y a, au-delà de l'importance que je lui mettais personnellement, c'est tout un côté hyper surdimensionnel, en fait, que j'ai envie de lui donner, donc c'est super important. Et Taffanelli, parce qu'en fait, t'as un peu des sources d'origine, plein d'éléments qui se mettent avec la Corse, qui se mettent avec les souvenirs de vacances de certains, les souvenirs beaucoup plus de la terre d'autres. Donc vraiment, c'est un truc qui changeait, et mine de rien, quand j'ai lancé tout ça, il y avait cette idée en fait, on n'a aucune marque corse qu'on connaît un peu sur le paysage, de plein de marques. Et donc c'est intéressant de trouver un truc, trouver un nom qui me parlait. Et quand, en école de commerce, on avait créé plein de boîtes, entre guillemets, des boîtes factices, on cherchait des noms pendant des heures et des heures. Là, j'étais à Londres, j'ai appelé ma mère, je me disais, est-ce que si je me sers de ce nom, ça te va? J'ai appelé son frère aussi, et en fait, j'ai appelé des cousins, on s'est dit, ok, on le fait, quoi. Et là, tu l'as fait à plusieurs, t'es tout seul? J'ai fait tout seul, j'ai énormément de chance parce qu'en école de commerce, j'ai rencontré plein d'amis, qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis, j'ai des amis aussi d'enfance qui sont là. En fait, il y a tout ce réseau, donc j'ai jamais eu l'impression d'être vraiment solo. C'est ça qui est très sympa, de tous les gens qu'on a rencontrés, les intervenants. Bon, évidemment, t'as des gens qui t'as sollicité qui t'ont pas tout de suite répondu, d'autres qui étaient un peu dans le rush du Covid et même post-Covid qui ont pas tout de suite cru, parce qu'il y a énormément de marques qui se créent. Tous les jours, je pense, on a plein. Donc il était quand même question de faire ses preuves aussi, même si je dis pas du tout que les preuves ont été faites. Mais l'idée, c'est vraiment j'ai sollicité des gens qui m'ont aidé et des amis qui m'aident encore aujourd'hui. On s'en renvoie la balle, tu vois. Et comment tu vas aller créer une marque en sortie d'école? Je suppose que là, tu m'en parles parce qu'aujourd'hui, elle est créée, etc. Et encore, il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore, je pense, plein de choses à faire, comme tu le dis. Comment tu vas arriver de l'idée Taffanelli au déploiement d'une marque un peu sur Internet, en boutique, déjà aller trouver tes fournisseurs? Comment tu vas aller sourcer tes produits, réfléchir à toute une direction artistique là, autour de ça?
Okay. Alors, le process, c'est une question super vaste. Ouais. C'est une question super vaste, mais c'est quoi le process, entre guillemets? Après, je pense pas qu'il y ait de process, Non, mais, c'est une excellente question, c'est une question super pertinente. Mon process qui, pour moi, était très important, c'était, on sortait du confinement, on sortait du Covid, où c'était un peu, on a un peu improvisé. Ouais. Parce que moi, du coup, j'étais encore en études techniquement, sauf qu'on n'est pas retourné à Londres, donc on avait les cours en visio. On a eu la possibilité de soit faire un stage dans une nouvelle entreprise, donc moi soit je retournais chez Louis Vuitton, soit je me suis dit ok, je continue dans mon stage dans ma boîte. Et là, c'en est passé le stade où j'ai commencé à postuler avec des business plans que je retravaillais tous les jours. On était confinés un peu partout avec des potes. Et donc j'ai envoyé mon business plan à Station F donc pour être incubé à l'EDEC, notre ancienne école. J'ai essayé de faire l'IFM avec mon business plan, et en fait tu prépares des dossiers, et pour moi, je voulais être incubé pour avoir une structure. Ok. Récupérer une structure. Parce que j'étais plus en entreprise, j'avais autour de moi, soit ils reprenaient leur job en présentiel, soit, t'es chez toi, et en fait, effectivement, c'est un peu moteur, mais t'as quand même besoin d'être avoir besoin d'être dans un cadre. Pareil, pour faire des rencontres, le réseau, retrouver des amis, des gars avec qui j'ai travaillé, enfin, le réseau, qui est ultra motivant. Et ensuite, il y a eu, j'ai été refusé de Station F la première fois. L'IFM, ça l'a fait. Donc, je suis allé pitcher à l'Institut français de la mode. D'ailleurs, hier, on faisait une visio avec l'IFM. Trop intéressant, pareil, tu rencontres des nouveaux profils qui veulent venir. Là, c'est passé un cadre, vraiment, où, on te donne vraiment les lignes directives que moi, j'ai voulu prendre sur certains points. En mode, fabriquer ici, fabriquer là, fabriquer en France, fabriquer en UE, fabriquer aux États-Unis. Et avoir un peu de savoir, un peu de connaissance. Chose que moi, j'avais pas. Beaucoup. Chez Vuitton, t'apprends plein de choses, mais à la fois t'es en train de suivre aussi une certaine culture. Là, l'avantage, c'est que t'en vois pas mal de culture, on va dire fashion, et encore. Et donc, de ce cadre-là de l'IFM, ça a permis, en fait, de plus travailler sur le côté finance, plus travailler sur le côté business plan, et le côté entreprise, quoi. Un peu, ouais. Et en fait, vu que t'es avec plein de gens qui sont à différents stades de leur process de création, pareil, tu rencontres, t'avais une ancienne rédactrice en chef d'un gros magazine qui, pareil, elle te donnait son point de vue sur si tu fais que ça, tu risques de très vite être bloqué par tes leviers. Et en fait, c'est passé, ce que je conseille de faire, c'est que moi, j'ai jamais eu de CDI, donc j'ai pas eu l'aide de Pôle emploi. Donc, il était question d'aller faire des bourses des bourses pour des créations de projets, aller chercher des subventions pour, en fait, payer les premiers prototypes, présenter ton projet, challenger. Évidemment, même aujourd'hui, j'attends encore des réponses à certains projets et je peux pas parce que j'ai pas été bon, parce que le dossier n'était pas complet, parce que c'était pas assez innovant. Et en fait, j'ai présenté à ce moment-là, en arrivant à l'IFM et post-IFM, cette veste qu'on fabrique en France, dans un atelier français à Pantin, avec des tissus de voile de bateau. Et en fait, de là, c'est passé un process de il y a de l'innovation, il y a de la création et il y a du Made in France. Et donc en fait, tout ça a été hyper inspirant, et cette veste qui est là en capine, on est trop content parce que le but c'était de faire un produit français qui a été à la fois notre fleuron pour aller présenter le projet à la BPI, pour aller présenter le projet à Station F, qui d'ailleurs du coup a permis d'être embrayé et de derrière être incubé là-bas, parce que c'était que 6 mois à l'époque l'IFM, et pas renouvelable derrière comme dans le plan d'incubateur. Donc continuer cette structure sur un côté plus business et avoir aussi un deck, c'est hyper parce que tu bouges un peu partout, tu revois des mecs avec qui tu bosses, et en fait ça donnait un cadre qui était vraiment important pour gérer les commandes, voir comment ça se passait, et même c'est aussi plein de rencontres qui permettent va bosser avec tel fournisseur, va bosser avec tel logisticien, très important. Quand tu peux faire toi-même, fais toi-même, quand tu peux déléguer, délègue. Et tu vois plein de personnalités qui sont dans différents domaines, que ce soit dans l'IA, que ce soit dans la banque, que ce soit dans la finance, que ce soit dans l'immobilier, dans le médical. On a tous finalement certaines problématiques au début, même tout le temps, qui peuvent se ressembler. Donc t'échanges, quoi. Cool. Et t'échanges, tu réseautes. En fait, c'est important, c'est surtout quand t'es seul dans la structure. Moi, j'ai toujours eu des gens qui travaillent avec moi, sans freelance, de près ou de loin. Mais avoir la structure autour dans le process a permis ça. Et derrière, tu tends des dossiers, quoi. Je pense que dans un milieu créatif, t'as plein de concours. Si vraiment, moi, je l'ai dans la tête parce qu'on en a parlé hier avec l'Institut français de la mode. T'as des prix. Évidemment, t'as le LMH Prize qui est le Graal ultime.
qui pour l'instant est pas du tout atteignable parce que le but n'est pas de faire de la haute couture ou des trucs aussi poussés, mais t'as plein de prix où tu peux aller challenger ton projet. Et je pense qu'en fait, quand tu t'arrives à te poser dessus, sans être entre plein de choses que tu dois faire pour ta boîte, bah, le process t'oblige en fait à la fin à devoir ok, ma marque commence à grandir, elle commence à être présente sur les réseaux, c'est trop cool, plein de rencontres. Mais en fait, si t'arrives aussi en interne à aller chercher des administrations et des entités, bah, vas-y, quoi, essaye. Et c'était ça un peu. En fait, après, t'avais des retours. Bah, à l'Institut, je finis là-dessus, à l'Institut, bah, c'est Javol. On avait ce que j'y pense, on en parlait hier avec, justement, le directeur de l'incubateur. Il y avait ce prix avec Ami, la marque Ami Paris, où, en fait, dans le jury, t'avais, la créatrice de Colette, donc Sarah Endelman. T'avais dans le jury, donc Nicolas Santiveil, qui est le président de Ami, enfin, le directeur général, plutôt. Le CEO, d'ailleurs, le CEO de Ami. Et Alexandre Matuzzi, plus d'autres personnalités ultra connectées dans ce milieu fashion, nouvelles créations, etc. Et en fait, évidemment, quand tu dois pitcher devant ces gars-là, tu dis, ok, j'ai envie que mon projet y aille. J'ai envie d'au moins juste qu'il se rappelle du nom. Déjà, le nom, c'est trop bien parce que ça c'est claquant. Ouais. Et en fait, de ça, bah, pareil, moi, j'avais pas gagné, mais au final, on était quand même resté en contact avec certains. C'est trop bien parce que quand t'as juste un message de moi j'aurais pas fait ça, enfin tu vois, juste une touche avec quelqu'un d'un jury qui derrière peut t'aider sur le côté pro et avoir des tips, c'est génial quoi. Et le développement de la marque, ça se fait sur quoi? Sur Internet au début? Internet. Les premières ventes? Ouais, carrément. Ouais, non, ça c'est le truc classique, c'est vraiment comme je t'ai dit, pour moi c'est le premier réseau, c'était Copain. Ouais. C'était l'avantage de tester. Ouais. Surtout qu'on est des copains où on se charrie pas mal. Dès qu'il y avait un premier proto, un truc qui était pas bien, c'est direct en mode non, là ça va pas quoi. Ouais, ça va pas. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Et après évidemment quand tu passes le stade copain, évidemment il faut sortir quand même assez rapidement de cette bulle parce que sinon tu as l'impression d'être un peu perdu dans ce tout le monde me conseille, tout le monde voilà. Mais le premier step c'est voilà, t'arrives à faire une première vente vraiment comme une je sais pas comment quand on vend de la limonade, des trucs comme ça, quoi, vraiment un vrai passe droit. Et derrière, bah, c'est que l'internet, le site. Ouais. Instagram à fond, ouais. Vous avez une belle commu et tout. Ouais, ça grandit bien, je suis content. Et encore, franchement, moi, j'aimerais bien que ça soit toujours aussi quali, que ça grandisse. C'est vraiment pas évident, quand t'es une marque. Bon, bah, il faut vraiment travailler sur le côté, mode de vie, et c'est super intéressant de décrire tellement la squadra, la squadra, ouais. D'ailleurs, parfois on dit c'est italien, on devrait dire squatra plutôt, mais c'est pas grave, c'est cool, ça rassemble en famille, c'est cool. Même Tafa, aujourd'hui on a beaucoup de clients qui, quand ils envoient un mail pour des questions sur la taille, pour est-ce que le produit va être de niveau disponible, etc., ils disent bonjour Tafa. Ouais. Et en fait, je trouve que ça personnalise vraiment la marque en mode très intimiste. Okay. Et ça c'est cool. Et surtout Tafa, en fait, à chaque fois que moi je reçois un mail, on me dit Tafa. C'est comme ça qu'on appelait mon grand-père, donc je lui dis ok, il y a un truc. C'est ton. Ouais, sur mon ouais. Et donc pareil, mes copains, mes potes me charrient là-dessus, c'est Tafa. Enfin non, c'est Instagram, c'est super important. Même si en fait c'est une proximité. Moi j'adore. T'as une question sur Instagram, évidemment t'y réponds tout de suite. Tu peux tester des trucs, des formules. Ouais, parce que vous restez assez proche de votre communauté. Et ce que je trouve sympa en regardant un peu votre compte, c'est que c'est de la mode où ça se voit que c'est des copains entre guillemets qui sont en photo avec les produits. Ouais, je trouve que c'est alors parfois ça peut paraître moins pro, mais on a en fait et les images restent calmes. Ouais, donc c'est ça. Et encore, ce qui est marrant, c'est que vraiment on essaie de travailler à l'argentique. Moi, j'ai des copains qui font de super belles photos, des copines qui font de super belles photos. Parfois, on a des vrais DA où on essaye de mettre des vrais pros. Ouais. Mais en fait, parfois, on se rend compte que sur la même chose, le plus simple possible fonctionne le mieux, quoi. Donc c'est nos copains, c'est mes potes, c'est ma copine. Enfin je trouve que c'est super bien parce que ça intimise la marque, mais en mode ça reste toujours très pro parce que derrière le produit est ultra quali. Il est très bien fabriqué, il est envoyé parfaitement bien. Et même derrière t'as un SAV qui est hyper pro, donc pareil on est dans un domaine qui est hyper compétitif où t'as des gens qui problème de taille, problème de grammage parce que parfois c'est trop épais, etc. Toujours essayer de trouver une solution. Et justement, je trouve que c'est moi je trouve que la non-réponse c'est horrible. Ouais, il y a plein de fois où j'ai des marques que j'adore, je les adore, et je dis pas que je les ai vues grandir parce qu'au contraire c'est des modèles, mais le nombre de vues que j'ai pris dans entre guillemets du haut de mes 27 ans, tu te dis mec en fait réponds quoi. Réponds parce que derrière tu vas de 1 toi être frustré par rapport à avoir une réponse, 2
t'as forcément soit un ami, soit un copain, soit un gars qui t'est inspiré ou qui avait envie de connaître ta marque, mais tu lui réponds pas, donc tu te frustres. Au-delà, c'est pour toi, quoi, c'est pour grandir, donc t'as toujours des bonnes réponses 99,9% du temps, quoi. Et je dis pas qu'on est sollicité par 25 messages par jour, mais on a quand même bien sollicité, et parfois c'est des trucs hyper pertinents, donc mec, trop bien, on en parle, quoi. Et tu parlais de concurrence, comment t'arrives à te démarquer aujourd'hui en 2024 comparé à d'autres marques? Ouais. Parce qu'il y a la tendance du Made in France, il y a la tendance de mieux consommer sur plein de choses. Bien sûr, ouais. Comment toi tu vas les faire sortir un peu ton aiguille de la botte? Ouais, bah alors c'est une pareille question très pertinente. Je dirais déjà de 1 parce que déjà l'univers de la marque qu'on écrit. Ouais. Ça je sais que c'est très important dans la direction artistique. Moi tu vois, j'ai un de mes meilleurs amis là, on a un magasin ensemble à Saint-Tropez, on pourra en parler après je pense, mais on a chacun notre ligne directive. En fait déjà de base, les gens, il y a un monde qui se crée. Ouais. Déjà je trouve créer un univers c'est déjà hyper important dans un truc ultra compétitif où les gens parfois t'as des NVB, des marques uniquement internet entre guillemets, où c'est des posts, des packshots, des trucs, etc. Où là déjà de base avec ton identité et ton univers, déjà de base tu peux déjà faire la différence. Ouais. Juste simplement par ça. Par des noms, l'œil qui est attiré par, effectivement, je pense que Tafa ou Tafanel, même des gens qui n'achètent pas, ça leur marque l'œil, tu vois, déjà, donc par ça, par le brand est hyper important. Dans un truc ultra compétitif. Que t'as appris à l'école ou que t'as appris au fil que j'ai appris, ouais, que j'ai vu sur certaines marques, que je trouve qu'ils sont, le côté créa est hyper important. Ouais, je sais pas si on va avoir cité des marques, mais tu vois, par exemple, tu prends, alors c'est stratosphérique, mais tu vois, Jacquemus, les gens la signent, il y a plein de choses dans le paysage, dans le soleil, la mer, tout ça, le sud, Marseille, tout. C'est un truc qu'il a travaillé depuis 10 ans. Et aujourd'hui, t'as l'impression que ça fait 100 ans qu'il a créé cet univers. Donc déjà, créer l'univers, c'était quelque chose qui me paraissait normal en école, et qui, en fait, me paraissait indispensable pour ta fin. Mais qui a mis, pareil, t'as pas vraiment de le faire, et au moment où t'es dedans, tu te dis, ouais, c'est super compliqué enfin, c'est à la fois un jeu, mais à la fois, c'est vrai que quand tu vois, quand des grosses marques comme ça, ce qu'elles sont devenues, est-ce que c'était au début, c'est exceptionnel. Enfin, moi, je suis ceux qui adorent la marque Émélion d'Or, t'as des Kiss, t'as des marques l'art de l'automobile, tu vois, genre, c'est vraiment, on peut déballer des marques qui sont d'un univers, genre, ultra aspirant, versus d'autres qui pourraient faire la même chose, mais en fait, juste, moi, je suis pas attiré par l'univers. Et donc, c'était très, très important de créer ça déjà dans un premier temps. Et continuer à créer tous les jours. Deuxièmement, nos t-shirts, ils sont pas fabriqués en France, fabriqués aux US. Et là, prochainement, ce qu'on sort, c'est un modèle, parce que c'est une qualité qui est très bonne, c'est au Portugal. Ok. Donc on va alterner entre US et Portugal. Pourquoi les USA? Parce qu'en fait, moi, je rachète des stocks aux US. Il n'y a rien qui est fabriqué pour nous. Ouais. Et parce que la qualité est top, le col est top, dans ce que moi je vends. Quand tu dis racheter, c'est des marques américaines qui c'est en fait c'est des dead stocks, c'est des dead stocks mais neufs qui sont pas en fait parfois tu vois t'as des anomalies, nous on les check toutes et derrière on les remet sur le circuit parce qu'en fait c'est un process qui est ultra intéressant d'avoir une qualité qui change déjà de base. Les gens, tu vois, là, j'en ai un américain, les manches, bon, il est trop grand pour moi, mais elles sont un peu plus longues, le col est un peu plus cheminé. Déjà de base, pareil, ça change d'un t-shirt ultra classique, très fin, que certains ont l'habitude d'avoir. Pareil, se différencier, c'était hyper important sur la veste, de faire un peu une veste qui parle aux gens de la terre, les gens de la mer, les gens qui font de la voile, les gens qui font de la chasse, les gens qui font des promenades en forêt, enfin, tu vois, ou les gars qui se baladent en ville tranquille, l'important du produit qui se différencie. Déjà, ça, c'était hyper important pour moi. Donc, ça fait déjà un autre point pour insister sur, OK, on a la démarcation de l'univers, une qualité qui parle. En fait, on a nos t-shirts, nos vestes, aujourd'hui, on n'a aucun retour là-dessus. Si c'est des ordres de taille, mais ça, c'est le jeu. Et encore, on travaille avec une boîte que moi, je connais depuis Station F, qui permet vraiment de t'aider à trouver ta taille en fonction de ce que tu veux. Donc, c'est rien de nouveau, mais ça fonctionne très bien. Et donc ça, c'était ultra important de le faire sur le côté qualitatif. Et la partie personnalisation. Alors ça, on le fait pareil. T'inquiète, t'as raison. Ça, on le fait à Paris. Pareil, en fait, ou alors on le fait à Avignon, dans le sud, à côté du magasin. Enfin, du magasin qui est un peu plus loin, mais quand même. Pareil, tout sur une zone où tu contrôles. Tu vois, il y a un problème sur les vestes. On va à Pantin.
Il y a un problème sur les t-shirts, on va dans l'usine, il y a rien qui est fait à distance hors de la France. Donc moi je dois avoir un œil entre guillemets sur tout, parce que même c'est bête, on n'est pas à 500 commandes jour de 500 vestes, 100 t-shirts, etc. Mais additionner toutes les semaines, en fait ça fait quand même des volumes qui commencent à être très importants. Et il y a rien de plus décevant pour un client d'avoir un produit qu'il a voulu, parce qu'on est quand même sur un positionnement pareil assez important au vu de la qualité et au vu de la production, qui en fait nécessite que tu puisses avoir une usine aux US, avoir une usine au Portugal. Je suis pas super comment on appelle ça, partisan de ça, parce que tu vois, on travaille les chefs d'atelier qui en bossent sur la veste ou sur autre chose, il y a un problème, on s'appelle, et moi je suis directement dans l'URL, je vais à Pantin, on regarde tout ensemble, ça prend une journée, mais t'as le contrôle de ça. Donc pareil, je pense que c'est important pour se démarquer, c'est être super proche de sa communauté et de ses clients. Ouais, ça permet de fidéliser un peu. Demain, ton client il a envie de se racheter un t-shirt, il vient, il va venir, et il te pose une question, il dit voilà j'avais ça, et en fait il te fait part de plein de choses, et je trouve que effectivement on n'est pas chez le psy ou quoi, mais c'est un truc qui est hyper important dans la mesure où tous contribuent d'une manière ou d'une autre à ce que ta marque soit se ressorte comme il le souhaite, mais parce que c'est quand même à moi de décider un peu, mais le but c'est d'être proche d'eux pour évoluer correctement. Et quand tu dis proche d'eux, etc., je suppose que c'est pas toi qui fais tout aujourd'hui. Non. T'as une équipe. J'ai beaucoup de freelance. T'as beaucoup de freelance. Ouais, exactement. Ouais, tu vois, par exemple, là on parle, aujourd'hui je peux pas être par exemple au magasin. Aujourd'hui on a des stagiaires qui bossent avec nous, en parallèle de ça ils sont à l'école, en parallèle de ça on a des vendeuses. Ta boutique qui est où? Qui est à Saint-Tropez. Que j'ai ouvert avec Jules, qui est la marque Bleu Mon Jules, qui à mon avis va parler à pas mal de tes abonnés ou des gens qui te suivent, mais c'est pareil, l'idée c'est de, tu vois, par exemple Jules a un puits d'informations et de savoir qui est exceptionnel. Pareil, lui indirectement m'aide. En fait voilà Mathieu, ton process tu devrais faciliter là-dessus. En une conversation, je pense qu'il me fait gagner, je pense, une semaine de moi je devrais traiter ses mails avec ses clients, ses demandes. Du coup en fait t'as un process. C'est tellement plus simple. Parce que lui a plus d'expérience que toi, c'est un peu... Non, c'est juste que parfois il est beaucoup moins scolaire en fait, que moi. Lui il va avoir un client qui va lui poser une question, il va pas passer par un mail, il va l'appeler. Là où nous, parfois t'as le cadre école où tu te dis en fait t'as un process, mais moi après c'était certaines expériences avant où en mode il fallait vraiment mettre les formes, etc. Donc non, c'est savoir aussi déléguer, tu vois. Aujourd'hui j'ai une personne qui m'aide énormément sur le côté DA, le côté dessin et tout, donc moi je dessine vraiment mal, tu vois, donc derrière je retravaille avec elle et elle fait 99% du travail au final. Parce que la partie je suppose que c'est une énorme, si t'as pas forcément le côté artistique, non, c'est une énorme partie de la différenciation, de la création des marques. Tu pars d'un croquis avec un autre, et au final le côté merchandising comme on l'appelle, donc t-shirt, casquette, et vraiment ce sont vraiment les produits d'appel autour de la veste. Parce que le produit phare c'est la veste. Il va y avoir un pantalon qui sort en septembre qui est pareil, inspiré dans le même univers que la veste, mais la veste reste le produit le plus abouti sur il a été créé à l'Institut français de la mode, travaillé dans plein d'ateliers, au final j'ai trouvé le bon atelier avec lequel je bosse. Pareil, le premier croquis, premier dessin, c'est moi qui l'ai fait. Derrière, j'ai une copine avec qui j'étais à l'IFM, qui elle, son métier c'était de faire ça. Qui d'ailleurs a créé sa boîte, qui s'appelle Studio Payette aujourd'hui. Et en fait, je pense que c'est moi, je touche un peu à tout, et il y a des choses que je sais pas du tout faire, quoi. Donc c'est pour ça que, vraiment, j'aime beaucoup. C'est qui est sympa aussi, non? Ouais, très bien, bien sûr. Et moi, j'adore, à un moment, l'année dernière, on a eu vraiment pas mal de retard sur plein de commandes. Ça, je l'ai tout de suite avoué, et voilà, j'ai envoyé un mail d'excuses à tous mes clients. Parce qu'on a eu beaucoup de demandes, j'avais pas assez de stock, on avait des problèmes de logisticiens, c'était un moment où il y a eu plein de ponts. L'année dernière, c'était plein de ponts. Vous voyez à Saint-Tropez. Ils voyaient à Saint-Tropez ce qui se passait, parce qu'en fait, tu peux pas non plus de pas montrer ce qui se passe. Et j'ai dit vraiment, je suis désolé, on va pas du tout se plaindre, donc c'est ma faute, donc en fait, tu fais vraiment du cas par cas. Et là, c'est vraiment moi qui ai géré de A à Z les mails, en mode, je comprends totalement la frustration, et vraiment, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Pas de dropshipping, on te fait espérer pendant un mois les colis. Et malheureusement, t'as eu, en fait, en plus, dans la malchance, t'as eu des erreurs d'adresse, des erreurs de la poste, et aujourd'hui, tu vois, tout est bien, il y a des erreurs de ne pas, tout est en train de se ficeler correctement.
Mais ouais, je pense que c'est très important d'avoir vraiment un retour sur tout le SAV aujourd'hui. Genre quelqu'un a une question, quand tu peux y répondre et que le mec derrière se dise ok, il y a une confiance qui se crée. Là où il y a plein de marques, comme tu le disais, c'est ultra compétitif. Il faut être présent. Aujourd'hui, je pense à ça. C'est le service. C'est vrai. Vaut mieux connaître sa clientèle pour que derrière tu te développes. Et là, je reprends l'exemple du magasin avec Jules. Nous, on y est toute la semaine, c'est super compliqué. Mais quand on y est, c'est trop bien parce qu'en fait, on rencontre nos clients ou des gens, enfin, pas du tout, qui ne nous connaissent pas du tout. Tu parles avec eux 1, 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, je sais pas. Et d'un coup, c'est un univers que tu leur montres. Tu leur dis que c'est toi, grâce à plein de gens avec qui tu bosses. Et en fait, bah, derrière, c'est des gens qui viennent de partout. On a des Japonais, des Anglais, des Américains, des partout, quoi. Et en fait, t'as une découverte de personnalité tous les jours, que ce soit par mail, en physique dans le magasin. Et donc ouais, là, je trouve que c'est aussi un des stades les plus cool de la création de marque, c'est quand quelqu'un vient chercher ce que tu crées et tu le vois en vrai. Ouais. Tu le vois en vrai et surtout quand quelqu'un vient chercher la veste. Par exemple, on a ouvert je me rappelle, ça c'est exceptionnel. On ouvre le magasin cette année beaucoup plus tôt et il pleuvait énormément dans le village de Saint-Tropez. Donc on ouvre vraiment, je pense, 20 minutes. Et moi, j'arrivais avec la première version de la Rocapina en bleu. J'avais que 2 modèles, 2 small. J'en mets un sur le portant. On était en train de fermer la porte parce que on voulait ouvrir correctement le lendemain. Il y a un client qui arrive, qui passe, il dit, cette veste, je l'adore. Je l'ai vu passer sur Instagram. Je la prends. Et, il l'a acheté directement. On a fait parce qu'on a une tradition au magasin quand je suis là. On fait un Polaroid ensemble et on l'accroche au mur. Vu qu'elles sont toutes numérotées, on veut garder un souvenir ça. Et en fait, bah, on a 5 minutes plus tard refermé, tu vois. Enfin, et là, la rencontre, on a décrit l'univers. On a des fiches techniques de la veste. Il était avec ses 2 enfants. La fiche technique qui explique un peu toute la particularité de la veste. Donc pareil, les éléments. Mais c'est quoi, vous savez de quoi la petite technologie, le matériel qui était un peu sympa de la veste. C'est un mélange de plein d'univers, de la Marbourg qu'on connaît tous, la poche judiciaire de chasse, t'as la pole l'étrier pour accrocher tes clés. Moi, j'ai toujours mes clés, tu vois, qui pendent avec qu'on appelle ça un baudrier. Ouais, exactement, d'escalade, de marin. T'as plein de poches, en fait, une praticité que tu peux vraiment tout mettre. Là, du coup, on est en train de travailler aussi sur comment mettre en avant la technicité de la veste. Mais ouais, donc t'as vraiment, il était en train d'acheter sa veste et il l'a portée et t'avais son enfant qui à côté colorié la fiche technique, tu vois. Donc ça, génial. Ça, c'est vraiment le truc trop bien dans la rencontre des clients et la proximité avec les clients. Parce que ouais, l'enjeu, c'est de forcément faire du volume, développer la marque, etc. Ça, il faut, oui. Mais l'enjeu, c'est toujours garder, t'es un petit peu terre à terre. Terre à terre et intimiste où quand t'es là et quand t'as le mail qui passe, t'as un truc, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Enfin, nous, on est trop contents. C'est sûr qu'on travaille, quand on le rend public, en fait, c'est un peu la concrétisation de voir le produit porté et aimé. Parce qu'on fait pas pour qu'il soit aimé, mais quand même un peu, et c'est le voir porter qui est génial. Parce qu'il y a produit entre le moment où tu as l'idée et le moment où il est porté, t'as quoi comme... Là, pareil, à petite échelle, petit moyen, vu que nous, on est sur un développement de grosses pièces, entre guillemets. Ouais. Ça se passe, je pense, 3-4 mois, malheureusement, parce que tu dois, donc, ça dépend si t'as trouvé ton atelier. Ouais. T'as la partie patronage, prototypage, gradation, donc c'est ce qui est autour de la taille, quel sizing tu prends. Ok. Est-ce que tu viens aussi regarder certains détails de certaines vestes que tu aimes bien autour de toi, la disponibilité de l'usine, disponibilité du tissu. Nous, vu qu'en fait, on récupère les chutes de tissu des voiles qui sont issues de la création de voiles. Okay. En fait, par exemple, pour faire la bleue, j'ai récupéré, je pense, 250 mètres linéaires. Surtout ça. Et justement, aux usines qui les fournissent, donc ils sont en France, ils fournissent les voileries. Et en fait, tu dois te positionner sur un petit stock. Donc, en fait, déjà, qui dit petit stock dit moyenne production pour les ateliers. Donc, tu dois bloquer l'atelier de production, tu dois bloquer la découpe, tu dois bloquer le montage pour, entre guillemets, un petit volume. Versus quand derrière ton atelier, lui travaille avec des marques comme Gérard Darel ou plein de marques, voilà. Et en fait, t'es pas prioritaire. Donc déjà, même au stade où ton produit est fini, au moment où il faut envoyer, on peut pas envoyer. À des moments, t'as un budget qui est peut-être mis sur autre chose, donc en fait, il faut y aller step by step. Et donc, il peut se passer 6 mois, donc d'où le but de pas se rater sur la sortie. Parce que c'est super important de tester le produit en magasin. Et après, c'est dingue, mais
t'as un ami qui va acheter une veste en magasin, il va le voir sur un de ses potes, il va l'essayer. Indirectement, il va presque savoir déjà sa taille. Et le bouche-oreille est super cool. Donc en fait, il y en a qui vont même pas se poser la question, ils vont direct le prendre sur le site, ou d'autres qui vont venir au magasin, etc. Donc en fait, t'as un peu cette richesse de si le produit est disponible, et qu'il est essayé, qu'il est porté, derrière tu peux actionner les leviers. Mais donc il se passe 3-4 mois avant le lancement d'un produit. Ça c'est une des problématiques. T'en as d'autres ou pas tu rencontres au quotidien? L'intérêt du podcast, c'est plus ou moins d'inspirer, partir à la rencontre d'entrepreneurs qui ont des petits parcours de vie sympas et qui développent leur produit, leur marque, leur entreprise, etc. Et l'idée, c'est de montrer aussi les problématiques que nous avons au quotidien, les problématiques peut-être financières, de gestion de personnes. Mais clairement, t'as le financier, c'est-à-dire que si demain t'arrives à financer tous tes prototypes, donc toutes tes idées, on va dire, c'est déjà un prototype, ça coûte de l'argent, tout ça c'est tout un process qui coûte de l'argent avant même de pouvoir le vendre. Forcément. Problématique, c'est qu'on vit dans un monde, donc dans ce monde du fashion où donc nous on sait quand même déjà de base sur les quantités qu'on fait par la production, d'avoir un nombre limité, donc de quand même faire des pièces qui durent. Moi je rêve que cette veste elle tienne à vie, d'ailleurs elle est garantie à vie, pour en fait pouvoir bien se différencier sur la qualité et sur le long terme. Et la problématique, c'est qu'en fait, vu que ton projet n'est pas le projet de tout le monde, pareil, vraiment, c'est se positionner. Une vraie problématique dans ce milieu-là, c'est d'avoir un atelier avec lequel tu travailles de manière fluide, où il y a de la confiance, où en termes de trésorerie, en fait, on t'arrive à quand même négocier sur avant la prod, tu fais un certain compte, et seulement la livraison, tu permets de solder ta facture. C'est besoin de BFR. T'as besoin de BFR, parce qu'en au même moment, c'est hyper important d'ailleurs aujourd'hui, tu vois, c'est la négociation. Un travail avec la banque de la boîte, avec la BPI, en fait, tu montres qu'aujourd'hui, avec peu, t'arrives à avoir une clientèle, une squadra, etc., qui se renforce, un produit qui se renforce, donc c'est hyper important. Mais la problématique, effectivement, c'est un très bon point, c'est le BFR, c'est-à-dire que quand t'as mis de l'argent, ou par exemple l'ouverture du magasin, où tu fais des travaux, t'as une vendeuse, t'as les stocks sur place, qui sont pas forcément du coup sur le site. Tu dois prioriser, en fait, quand au même moment t'as de l'argent à gauche, tu peux pas derrière sécuriser une prod de 300 pièces. Surtout qu'en plus les 300 pièces tu peux pas les avoir parce que 300 pièces, tu peux pas les faire vu que t'as pas assez de tissu. Vu que la qualité toute la problématique la qualité que tu recherches, elle est pas en illimité, quoi. Et donc là-dessus il y a la partie après ce qui est cool, toi j'ai l'impression que t'as pas forcément de problème de personnel pour le moment parce que ça reste une structure à taille humaine où tu vas pouvoir aller chercher les personnes qui vont te permettre de développer certaines choses, etc. Toi sur toute la partie création, c'est toi qui t'en occupes sur le patronage? Vraiment, comme je dis, moi, aujourd'hui, dans les ateliers avec qui on travaille, il y a un bureau d'études. Bureau d'études, pareil, pour la problématique aussi. Dans ce milieu-là, il faut trouver quelqu'un qui arrive à tout comprendre. Parce que quand t'as pas des connaissances, d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce qu'hier on en parlait à l'Institut français de la mode. Quand t'as pas les connaissances ou le background il faut faire de la gradation, des choses comme ça dans la création d'un produit. Quand tu parles pas le même langage que quelqu'un, c'est très compliqué. Et surtout qu'en fait, tu te dis, en fait, fais ça. Non, en fait, c'est pas aussi simple du tout. Même, j'ai des problématiques, c'est de faire comprendre aux gens que créer une pièce correctement, ça met énormément de temps parce qu'on veut le faire bien et parce qu'en fait, l'atelier doit le faire bien et donc doit répondre à des critères. La semaine dernière, moi, je suis allé vérifier bouton par bouton de dernière Rocapina parce qu'en fait, c'est une matière qui est ultra particulière. Donc en fait, dans la pression de la machine, il faut que ce soit réglé correctement. Évidemment, il faut que ce soit réglé correctement, mais trouver vraiment le bon tempo pour que du bouton à la poche, au tissage, à tout, la veste sorte nickel. Et en fait, ça, c'est les gens pensent. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et donc ça, c'est un des problèmes, aussi un des problématiques, c'est que t'as envie de livrer vite, t'as envie d'avoir ton produit le plus vite possible sur le marché, mais si tu le sors trop vite, ton produit est pas prêt. Et donc ça, c'est un des problèmes aussi que tu rencontres, c'est en fait, tu peux perdre le bon timing, en fait.
Ouais, c'est le problème de la mode, parce que la mode, Ouais. c'est un cyclique, commencement. mais à la fois, moi, je fais mes aussi. Ouais, moi, alors ça, pareil, je sais pas si je suis, c'est obsolète de dire ça, mais moi, je trouve que l'avantage aussi, c'est pour ça que je voulais faire une veste comme ça, c'est que pour moi, cette veste, là, tu vois, ce matin, là, bon, effectivement, ça fait un mois qu'il pleut à Paris, même plus, je l'ai mis ce matin, fin de journée, je vais peut-être plus la mettre parce qu'il va faire super chaud, mais tu peux te faufiler dans les saisons avec certains produits. Et moi, c'était le but de se dire, voilà, intemporel, et en fait, non, effectivement, on n'est pas en train de vendre une doudoune, on n'est pas en train de vendre un maillot de bain. Un maillot de bain, dans 2 mois, tu le vends plus. Et encore, les gens, aujourd'hui, voilà. Mais, l'important, c'était de faire un produit, ça, pareil aussi, très bon point. La saison ou pas. Est-ce qu'il faut se baser sur les saisons? Moi, je considère que, avec ta femme, tu te faufiles. Voilà. Et ça serait quoi tes petites recommandations à des jeunes qui veulent créer ou pas leur marque, mais développer un peu dans le monter une boîte demain, ils veulent une marque pas forcément de fringues, mais qu'il faut franchement c'est dur faire ouais, c'est vrai, clairement. Ouais, non, et moi je dirais déjà qu'il faut y aller. C'est pas l'idée. Vraiment. C'est l'idée, il faut y aller, il faut pas avoir peur. En général, je dis toujours, vas-y, je vais me tromper, les gens vont me critiquer, enfin, les gens, entre guillemets. La peur de l'échec, c'est normal, on l'a tous. Mais franchement, faut le faire, quoi. Faut le faire, t'as une idée, va au bout du truc. Commence à t'être à bosser dessus en mode, c'est pas alimentaire, donc tu peux quand même te dire, ok, j'ai le luxe de peut-être continuer mon job et tout. Mais si vraiment cette idée, elle persiste, il faut aller crever l'abcès et y aller, quoi. Ouais. Essayer, et en fait, voilà, franchement, moi, je l'entends souvent. Ton seul échec, ça serait pas avoir essayé. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas une phrase bateau. Je trouve que c'est vrai. Il faut le faire. Pire, c'est un flop, mais tu pourras jamais dire, j'ai pas le fait, quoi. Et l'objectif de Tafanelli, là, moyen court, moyen long terme, c'est quoi? Alors, c'est peut-être pas évident à dire, mais franchement, moi, je rêverais de devenir, entre guillemets, une référence dans ce domaine-là de veste utilitaire, veste ultra pratique, ultra résistante dans ce milieu-là. C'est elle fait penser un peu, alors, rien à voir, hein, mais au vestes un peu, tu vois, en dénime, les ateliers de travail un peu. C'est en fait, travail, mais plus sophistiqué. C'est vraiment un mélange entre une veste de chasse, une veste de car, un bleu de travail, un mollet de travail. Et en fait, le but, c'est vraiment d'être différenciant sur ce produit-là, par sa qualité et sa technicité, qui derrière vient chercher une clientèle qui à la fois, connaît ce produit-là, il aimerait bien, l'avoir pour son anniversaire, l'avoir pour telle occasion, et la garder et la transmettre. Moi, dans mes premières phrases de pitch, c'est je veux que le père transmette cette veste à son fils comme il transmet sa montre, sa grosse veste de son grand-père, tu vois, des trucs. Il y a vraiment une transmission dans le temps. Et quand tu dis que c'est garanti à vie, c'est quoi ça? Demain, t'as un trou dedans, tu peux... Alors, le trou... mais c'est une très bonne question. Le trou, non, parce que si c'est un trou, t'as un trou de soirée, etc., non. Mais s'il y a quelque chose qui est défectueux, s'il faut la repolir, s'il faut la patiner, etc., s'il faut réparer un bouton, parce qu'en fait, le risque zéro n'existe vraiment pas. Et surtout sur des produits qui sont fabriqués à la main. Tout est fabriqué à la main sur la veste. De A à Z, enfin, j'ai une quantité de contenu qu'on veut montrer aux gens sur Instagram, etc., où en fait, tu vois vraiment tout le process du choix de la matière, de la découpe, du montage et tout. Vraiment, tu vois que c'est à la main. Et en fait, t'as pas des machines qui font juste comme ça, où t'as les 50, 100, 150, 200 vestes qui sortent. C'est vraiment à la main. Et comme un orfèvre peut se tromper, comme un coiffeur peut se tromper, comme n'importe qui, tant que tu travailles avec tes mains, c'est à la fois une beauté et un savoir-faire de fou, mais le risque zéro n'existait pas, quoi. N'existait pas. Je vous montrerai la veste après, mais en photo, quand t'as une veste comme celle-ci, qui est faite à la main en France, est-ce que t'es pas un peu fier aussi de voir ça Trop voir ça sur des étals dans un magasin, etc. Allez, c'est vrai, bien sûr. C'est surtout, c'est tellement, c'est vraiment une fierté. C'est vraiment à la fois du nom de la veste, à la fois de sa création, et l'avoir porté et de voir que en face t'as un Américain, un Anglais, un Suisse, un Portugais, plein de gens qui viennent au magasin quand je suis là, tu vois. Et quand t'as le retour numéro 1, tu te dis waouh.
tu vois, c'est très marrant parce qu'on a notre vendeuse qui est géniale, qui s'appelle Maud au magasin. On a un client qui arrive dans le magasin, c'était il y a 2 semaines. Il rentre dans le magasin, il voit la veste, il rentre dans le magasin au loin, et là il dit, oh, je suis tombé amoureux. Ok. Et donc, Maud se dit, ok, ouais, je pense qu'il est en train de me dire qu'il est peut-être tombé amoureux de moi. Ouais. Et en fait, non, il lui dit, non, je suis tombé amoureux de la veste. Et moi, quand elle me raconte ça, je me dis, ok, tu vois, on travaille sur des choses, c'est hyper intéressant de les voir se concrétiser et d'avoir un effet comme retour, trop bien. Donc ouais, c'est une fierté, clairement, c'est une fierté. Fabriqué en France, sur cette veste-là, c'est génial. Et le Made in France, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est un effet de mode ou il y a vraiment, tu penses qu'il y a vraiment quelque chose à faire parce que on parle souvent que c'est un milieu en crise. C'est pas évident de tout chercher du personnel pour tout ça. C'est pareil. C'est quoi ton petit avis là-dessus? Mon avis, c'est que c'est une fierté d'avoir ce savoir-faire. Ouais. C'est une fierté de pouvoir faire en France. C'est cher. Après, j'ai envie de dire, c'est normal, ça a un coût parce que c'est de la main-d'œuvre. Ouais. Et la main-d'œuvre doit être valorisée. Donc, par des produits comme ça qu'on veut développer, c'est effectivement peut-être devenu une tendance parce que t'as tout le monde qui fait un peu la guerre aux institutions, Zara, Shein, etc. Qui au final font pas vraiment l'effort parce que mine de rien les gens critiquent, mais c'est pas mal aller chez Zara et H&M et tout. Et derrière on parle vraiment de travailler à la chaîne sur c'est même pas des machines, mais c'est des trucs. Enfin, c'est pas ce qu'on cherche. Donc effectivement, il y a un peu de tendance, mais en fait, si on y va, il faut essayer de le faire. Après, il faut se positionner correctement sur le prix, mais c'est évident aussi. Non, tout le monde n'a pas le pouvoir d'achat de le faire, et ça, on en est conscient. Mais sinon, ça voudrait dire que si on part du principe que personne ne peut faire l'effort, en fait, on industrialise à l'étranger. La veste, elle te coûte 4-5 fois moins cher. Et bon, en fait, quelle est l'image que tu veux donner? Mais avant toute chose, quelle est les valeurs que tu veux transmettre à ton client et dans les piliers de ta marque. Et donc clairement, moi, quand je me lève le matin, je dis pas que je veux avoir une conscience, j'en veux une, je l'ai, mais la veste, tu veux en être fier. Et donc travailler en France, travailler à Paris, travailler dans l'Inde, travailler en Bretagne, c'est à la fois c'est un argument ultra convaincant pour le client, mais derrière c'est ultra important en termes de production, quoi. On a la capacité de le faire. Moi, tu vois, ce qui est dingue, c'est que je suis pas du tout client, par exemple, du slip français. Ouais. Le slip français, je regarde toujours ce que Guillaume Gibault fait, le président du slip français. C'est génial d'avoir un combat comme ça. Lui, je crois qu'il a mis beaucoup de temps à créer vraiment ce mouvement-là, et franchement, ça prend de l'ampleur, et c'est un acteur de ce domaine-là qui est hyper important. Mais bon, je pense qu'il faut aller encore plus loin, quoi. Enfin, il faut encore plus inciter les jeunes à le faire. Il faut peut-être, je sais pas, peut-être mettre plus de subventions, ou alors pas des subventions, mais faire des allègements fiscaux. Pareil, c'est un des gros problèmes, c'est que effectivement, enfin des gros problèmes, non, c'est normal. Ta boîte génère de l'argent, t'as un chiffre d'affaires, t'as des bénéfices, tu dois payer des taxes, etc. Est-ce que demain tu allégerais une entreprise qui fabrique 100% en France? Je pense que ce serait, par exemple, ça c'est un des paid, ouais. En fait, t'as aucun avantage fiscal, mais oui, un avantage, une petite carotte. Voilà, exactement. Je dis pas qu'il faut ça. Je dis juste que demain, tu peux peut-être favoriser une industrialisation en travaillant sur des points. Mais ouais, ça doit être une fierté de fabriquer en France. Moi, je trouve ça dingue. Le nombre de marques énormes après, moi, je suis pas non plus dupe. On l'a vu dans plein d'études, de trucs qu'on a fait en commerce ou alors à l'IFM. T'as des productions à l'étranger qui sont très très belles. Enfin, on veut dire, c'est très bien fait. T'as même des fabrications dont on parle. C'est plus quali que certaines productions françaises. Mais en fait, recentralisons-nous sur le français. Et tu penses quoi un peu de la mode du non, ils appellent ça comment? Upcycling. Ouais, c'est canon. Vinted, tous les trucs. Moi, je trouve c'est dingue. Je trouve ça a rien à voir. Après, moi, je suis pas du tout, là-dedans. Nous, parfois, on dit qu'on est une marque d'upcycling parce qu'effectivement, on se resserre, nous, il y a des modèles qu'on a fait vraiment à base de voiles, de bateaux, des unités, etc., on enlève les tissus, etc. Upcycling, c'est canon. Tu te sers d'un truc qui existe déjà, une matière brute, t'en refais quelque chose. Nous, c'est quasiment dans ça qu'on s'aligne. Parce que finalement, on détourne l'utilisation primaire du produit. Upcycling, en vrai, faut y aller. Moi, j'ai vu je vois des trucs, donc je suis pas forcément client, mais, il faut y aller. Vinted, pareil, moi, j'ai plein d'amis,
Et Vinted, déjà, c'est un puits d'inspiration de fou pour n'importe quel designer ou créateur, comme il va sur des free, dans des marchés vintage, etc. Vinted, c'est un puits d'inspiration, donc tu rachètes à quelqu'un qui se sert pas d'un produit que toi tu trouves absolument magnifique, donc tu peux derrière créer un prototype, avoir de l'inspiration et tout. Donc franchement, Vinted, même ça incite à, parce que si demain ça traîne, tu vas forcément rendre quelqu'un c'est l'euro derrière. Donc ouais, c'est carrément, moi je trouve, Vinted, c'est hallucinant. Moi je trouve ça génial. Même ce qui est marrant, c'est que parfois tu vois des t-shirts Tafa sur Vinted. Je dis ok, bah en fait c'est génial. Plus cher que le prix de vente. Bah là encore, ça serait un jour où vraiment tu te dis ok, génial, parce que il y a une hype qui se crée derrière, parce que une édition limitée et tout. Mais non, c'est génial. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait ton client ou la personne qui a reçu le cadeau, bah en fait elle revend. Et non, l'upcycling c'est hyper important parce qu'il y a plein de matières, il y a plein de choses à faire avec ce qui existe déjà. L'exemple de les tissus de voile qui sont pas finalement destinés à la voile in fine, on en fait une veste et les gens ils adorent ça par la matière, par la coupe, par la lourdeur du truc. Faut trouver son idée, je pense aussi. Ok. Faut surtout pas brider les gens qui ont des idées d'upcycling. Effectivement, il y a un peu du upcycling à tirer à rigot. Mais enfin, si derrière ça pète, si ça trouve son audience, essayez. Ouais. Encore une fois, donc si quelqu'un a l'idée dans un business de mode, je vais transformer ça en ça. Bah mec, vas-y, essaye quoi. Enfin, et au pire, bah tu fais un proto, t'en vends un à ton ami, un à ta famille. Bon bah voilà, mais t'auras essayé ton idée et peut-être que t'auras eu 5 ans d'avance ou 5 ans de retard, mais tu l'auras fait. Voilà. Ok, génial. En tout cas, merci Mathieu. Merci à toi. Hyper intéressant. C'était bien cool. Pour échanger là-dessus, est-ce que t'as un petit mot à la fin, un message à faire passer? Des réseaux à communiquer. Venez nous rencontrer au magasin quand on est là à Saint-Tropez. Continuez à nous poser des questions sur Instagram, parce que c'est hyper important. Ouais. C'est grâce à vous, grâce à tout ça. Et on travaille avec c'est vraiment une phrase que j'ai envie de dire, vu du contexte, etc. On travaille avec une institution encore qui s'appelle Chetao. Okay. Et eux, leur devise, c'est vis aujourd'hui car demain il sera trop tard. Et je pense vraiment, sans vouloir faire la praline, ouais. C'est hyper important. Donc dans le pro, dans le perso, vivons aujourd'hui car demain il sera trop tard. Voilà. Okay. Donc faisons nos projets, essayons tu vois, faut le faire, faut se challenger, mais faut le faire. Voilà. Faut y aller. Ok, super. Merci. On sait, je sais pas si. Super. Merci beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux sociaux, liker, commenter et même partager notre vidéo. Encore une fois, merci et on se retrouve pour de nouvelles aventures.